C'est l'histoire d'un poisson qui s'appelait Arc-en-Ciel. Il vivait au fond de la mer. C'était le plus beau poisson de l'océan. Il glissait dans l'eau pour faire briller ses écailles multicolores. Nous continuons à étudier le futur simple, c'est-à-dire le temps de demain. Le futur simple des verbes du deuxième groupe. Il se forme en ajoutant à l'infinitif complet les terminaisons AI, AS, A, ONES, EZ, ONT. Vous conjuguez le verbe finir avec moi. Je finirai, AI. Tu finiras, AS. Il finira,
A. Nous finirons O-N-S. Vous finirez E-Z. Ils finiront O-N-T. Images magiques. Qui veut de belles images magiques? Tous les sujets, toutes les tailles. Eh bien, jeune homme, pourquoi tout ce charivari? Oh, bonjour, grand-mère. Est-ce qu'une belle image magique vous ferait plaisir? Magique? Ils ne me paraissent pas trop magiques, vos bouts de papier. Oh, mais ça alors? C'est Mourad, mon petit-fils. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? À vous de le deviner. Et vous verrez toutes mes images prendre vie. Très bien. Qu'est-ce que nous avons là? Une paire de chaussures de sport? Oh, j'y suis! Mon petit Mourad court. Même qu'il court le marathon. Autour du lac, bien sûr. Oh, mais c'est moi, cette petite bonne femme. Ah, j'y suis! Demain, le jour de mon anniversaire, Mourad court le marathon autour du lac. Oh, j'espère bien qu'il va gagner. Bravo, grand-mère. Vous avez parfaitement bien identifié tous les constituants de cette phrase. On a le sujet, Mon petit Mourad, car c'est bien lui qui court. Il y a aussi un complément de verbe, le marathon, qui indique à quel type de course participe Mourad. et enfin des compléments qui indiquent le lieu et le temps. On sait alors où et quand Mourad court le marathon. Et tous ces groupes de mots s'organisent autour du verbe, car le verbe est l'élément important de la phrase. Chaque groupe de mots dépend du verbe et a une fonction particulière. Cours, mon petit Mourad, cours! Allez, vas-y! Pour écrire une phrase, il ne faut pas oublier la majuscule et le point. Et ensuite, il faut mettre des mots, des groupes de mots. Dans une phrase, il peut y avoir
plusieurs groupes de mots. Exemple ici, il vivait au fond de la mer. Il y a 3 groupes de mots. Il vivait et au fond de la mer. Pour faire une phrase, il faut d'abord un sujet. C'est un groupe de mots qui indique de qui on parle. Pour faire une phrase, il faut aussi ajouter un verbe, c'est-à-dire ce que fait le sujet dont on parle. Puis, si on veut faire la phrase plus longue, on peut ajouter un groupe de mots pour dire quand est-ce que ça se passait. Ou bien un autre groupe de mots pour dire où ça se passait. Et voilà le résumé de la leçon. Pour faire une phrase, il faut un sujet, un verbe et des compléments. Retiens bien ceci, c'est important. Et voici un petit jeu pour t'entraîner. Les crabes vont te proposer des groupes de mots. Essaie de trouver une phrase, même rigolote, même inventée, mais essaie de trouver une phrase. Et voilà, vous avez bien travaillé. Maintenant, vous prenez votre cahier, comme d'habitude, vous collez la leçon et ensuite vous recopierez les phrases rigolotes qu'on a trouvées ensemble et vous encadrerez les groupes de mots. Allez, à une autre fois les enfants.